Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du 4 août 2015. Donc avec vous comme d'habitude, Sarsout Mohamed Allah pour cette analyse hebdomadaire des marchés de la paire euro-dollar. Donc avant qu'on commence, je vous laisse lire l'avertissement sur les risques. Donc le trading sur les marchés financiers et l'utilisation des produits dérivés tels que les CFD comporte un risque très élevé de perte de capital. Et voilà, et ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés, les stratégies ou les suggestions de position qui vont être proposées durant ce webinaire ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils d'investissement. Donc voilà. Donc on va commencer par regarder le calendrier économique. Donc calendrier économique aujourd'hui, donc il n'y a pas grand chose sur la paire euro-dollar. Par contre, cette semaine, on aura ce vendredi le non-farm payrolls, le chiffre du chômage américain, le taux de chômage américain avec la création des emplois dans le secteur secondaire et tertiaire aux États-Unis. Donc, comme vous le voyez, ce chiffre, tout le monde attend ce chiffre. Le consensus est plutôt négatif pour le NFP. Par contre, pourquoi on attend ce chiffre? Parce que tout simplement, on a eu le vendredi dernier. Donc, comme vous voyez ici, donc vous retournez vers le calendrier économique. Le vendredi dernier, vendredi 31 juillet 2015, on a eu un chiffre très important qui est tombé, qui est l'Employment Cost Index, ce qu'on appelle, c'est-à-dire combien, c'est-à-dire le coût, l'indice du coût de la main-d'œuvre ou des gens qui travaillent. On voit ici qu'il est dans son plus bas historique. Il est dans son plus bas historique. On n'a jamais connu une telle baisse. Ça montre quoi? Ça montre que les salaires n'augmentent pas, que le coût de la main-d'œuvre aux États-Unis n'augmente pas. On est vraiment dans un plus bas historique. Maintenant, la question qui se pose, c'est ce chiffre-là de 0,2, est-ce que c'est un chiffre, c'est momentané, ou c'est plutôt ça va changer? Donc on attend encore une confirmation. Si le marché de l'emploi va bien ou va mal, on attend encore la confirmation. La confirmation viendra avec le NFP prochain, le NFP de ce vendredi. Mais aussi, ce chiffre aura un impact sur la future décision de la Fed Reserve. La Fed Reserve, ce chiffre, le prochain chiffre, on aura le prochain chiffre après un trimestre, c'est-à-dire dans le mois d'octobre, donc dans le mois d'octobre, mais c'est après septembre. En septembre, on aura Janet Yellen, donc un tel chiffre négatif baisse les probabilités pour une future augmentation des taux d'intérêt. Donc on n'aura peut-être pas cette augmentation en septembre, et ça augmente les probabilités sur le plan fondamental, bien sûr, d'avoir une hausse des taux, mais pas en 2015, mais plutôt en 2016. C'est ce qu'on voit sur le plan fondamental. On n'a pas un PIB extraordinaire. L'année dernière, on avait des meilleurs chiffres du PIB durant la même période. Fondamentalement, le marché est plutôt bullish par rapport au dollar américain et par rapport à l'économie américaine. Là, on va regarder au niveau technique. Donc, au niveau technique, lorsqu'on ouvre le graphique de l'euro-dollar sur un time frame daily, sur le graphique journalier, on voit bien que maintenant on est en train de tester une oblique, un support, plutôt une résistance oblique, qui trouve ses origines depuis le mois de juillet 2014.
On est en train de la tester, ce qui prouve la force de cette résistance et ce qui augmente en tout cas les probabilités de baisse, durant les jours ou les semaines qui vont venir. Après, euh, après c'est vrai qu'on est on est dans des plus bas de l'euro-dollar et, et on ne doit pas exclure aussi un autre scénario qui est le scénario de la hausse de l'euro contre le dollar américain. Pourquoi? Parce qu'on voit ici des figures chartistes de retournement, on voit ici il y a, il y a, il y a, il y a des figures de retournement. Par contre, cette hausse, est-ce qu'elle sera vraiment soutenue? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que de un, la tendance de fond, elle reste encore baissière. On ouvre une moyenne mobile de 200 périodes et on est encore dans la partie inférieure de cette moyenne mobile 200 périodes. La tendance de fond, elle est nettement baissière et aller contre la tendance peut être dangereux. Donc, on peut, on peut se positionner à l'achat, mais plutôt dans une optique scalping, dans une optique à court terme. Donc, on va essayer de prendre des positions de vente, mais de gagner lorsqu'on retouche encore la résistance. Lorsqu'on on va vendre, on va essayer de vendre la résistance. Mais en tout cas, on doit faire attention, surtout cette semaine. Pourquoi? Parce que on voit bien que le marché il est dans ce triangle et le marché peut faire, on peut connaître une forte volatilité sur l'euro-dollar si on casse ce support en jaune ou, mais ce qui est pour moi, ce qui est un peu difficile, si on casse cette résistance oblique, mais ça reste encore difficile. Pourquoi? Parce que on a un flux vendeur plus important que le flux acheteur. Donc, à regarder ça avec euh, à regarder ça avec attention. Je recommande aussi pour les traders de range, c'est aussi c'est bien si on va essayer de se positionner sur un time frame M30 ou M15, on achète le support, on vend les résistances, mais avec des petits montants, avec des micro lots, ça ne va pas être une mauvaise idée. Donc voilà pour cette analyse. Donc je vous laisse pour le moment. N'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer des messages. Je serai à votre disposition tout au long de cette semaine. Donc faites attention et à ce vendredi. Au revoir.